Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach, le premier de 2022. Retour sur la victoire du PSG face à Brest 2-0. Alors j'ai hésité à faire plusieurs choses, mais finalement je trouvais que le plus intéressant c'était la différence entre la défense à 4 et la défense à 3 dans le même match. Alors effectivement il y a le score qui joue, etc. Mais il y a quand même des choses qui sont flagrantes. C'est pas la solution à tout, ça va pas régler tous les problèmes, mais en tout cas je vais essayer de montrer ce que ça peut apporter. Voilà, vous rappelez comme d'habitude de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc on va démarrer PSG Brest donc 2-0. La différence à 4 et à 3 derrière. Donc j'ai pris la première période et j'ai voulu montrer. Alors évidemment qu'il y a une chose essentielle déjà, c'est l'attitude des joueurs. Et j'ai souvent expliqué pour ceux qui suivent les podcasts que ce PSG là sera mieux plus haut. Et effectivement, on le voit pourquoi, parce que déjà, on a 3 joueurs ici qui se moquent totalement de ce qui se passe. Alors, on me dit, j'ai déjà échangé avec des gens, on m'a dit c'était pour fixer les défenseurs. Sauf qu'on voit bien quand même que les défenseurs de Brest sont très hauts. Donc, c'est pas du tout en se disant, on leur fait peur et ils vont se mettre derrière. Donc, ils vont attaquer à 5 ou à 6 seulement. Non, non, ils y vont. On a donc 3 joueurs ici pour 3 joueurs là. Et là, maintenant, on a une égalité numérique. On voit qu'on est à 15 minutes 37. On avance, 15 minutes 39, le ballon circule. Je vais aller un peu plus vite juste pour montrer 2-3 choses. Voilà. Et 15-43. Et ça fait quand même 7 secondes. Et on a des joueurs toujours au même endroit. Donc je reviens en arrière. Pourquoi à 4 et à 3? Voilà, on voit bien le positionnement de nos 3 milieux très proches les uns des autres. Et de la ligne de 4. Les couloirs complètement libérés. À ce moment-là, c'est plutôt logique parce que Brest vient de récupérer le ballon et a mis de la densité dans cette zone. Mais s'il y a un joueur qui se déporte tout de suite, ça va poser un problème. Voilà, on vient côté. Heureusement qu'on n'a pas utilisé toute la largeur. Là, Herrera sort, mais comme Icardi, Di Maria et Mbappé sont toujours désintéressés du ballon, et on n'a personne pour fermer ici. Et là, si le joueur de Brest avait eu le courage d'oser, ce que je répète souvent, il pouvait jouer ici. On éliminait ces 3 joueurs-là. Et ils pouvaient même aller chercher très vite là. Et on éliminait ces joueurs-là. Voilà. Ça, c'est un premier problème. Herrera. Alors, Herrera, c'est un problème tout le temps. Avec ballon, sans ballon. C'est un joueur qui donne que des consignes. Voilà, lui, il organise. C'est un peu le chef d'orchestre. Mais par contre, il ne joue pas. Jamais vers l'avant ou presque jamais. Bref. Pourquoi ça va être un problème? Donc là, on voit encore une fois nos 3 milieux. D'ailleurs, carrément, nos attaquants ne sont même pas dans le champ de la caméra. Et là, le problème, c'est qu'on a une défense qui recule. Et ici, on a Herrera qui vient au départ plutôt dans une bonne position parce que nos attaquants, on voit bien toujours qu'on ne les voit même pas dans le champ de la caméra. Il va fermer. Verratti, Wijnaldum, logique, les 3 défenseurs contre 2 et Kerrer là-bas à côté. Sauf que, et le ballon en blanc, il y a le joueur qui est en train de passer. On le voit, il passe devant. Et on voit bien là que Herrera, en fait, il doit faire 2 choses. La première, c'est de soit suivre le joueur là, mais la meilleure, évidemment, c'est de rester devant ce joueur-là, de laisser celui-là partir pour Kerrer, et de fermer celui-là. Évidemment, il est passé devant. On voit bien quand même qu'au départ de l'action, là, le joueur qui est là, il est plus bas qu'Herrera. Il va donc passer devant. Lui, qui ne ferme pas à l'intérieur, encore une fois, l'axe ballon-but, ce que j'explique tout le temps, le joueur n'est pas dangereux là-bas. Par contre, il est dangereux là. Et évidemment que l'avantage d'avoir une défense à 3 à ce moment-là, ça aurait été, parce qu'il y a le positionnement, mais avec un joueur supplémentaire ici, parce que là, on voit bien, ça aurait été un joueur supplémentaire. Ce n'est pas des joueurs qui se seraient décalés, c'est un joueur supplémentaire. Résultat, Marquinhos aurait pu sortir là. Parce qu'il y avait ce joueur en couverture, et Kimpembe et Mendes à 2 contre 1. Et donc là, Kerrer, qui se dit que ça va aller là-bas, mais déjà il n'est pas très bien positionné. Évidemment, Herrera est éliminé. Et on va voir, voilà le joueur qui rentre à l'intérieur. Au moment où Marquinhos décide d'y aller, c'est trop tard, le ballon est donné. Parce qu'on sort en retard. Et heureusement que ce ballon-là va être donné un petit peu fort et va sortir. On revient sur l'action. Si Marquinhos avait pu sortir plus tôt, évidemment que ce ballon ne passe pas. Et même si Marquinhos était sorti à ce moment-là, en fait, on aurait eu avec un 3e défenseur, un joueur ici. Perte de balle. Alors, j'ai mis défense à 4, je vais expliquer pourquoi.
on a nos joueurs, là, latéraux. Le ballon, il est récupéré par les Brestois. On voit que c'était une action parisienne et que on a les 4 défenseurs brestois ici. J'ai mis les Marquinhos parce qu'on ne le voit juste pas à l'écran, mais il est juste là. Et, encore une fois, là, on a donc des joueurs qui sont en position d'attaque. Le ballon est récupéré. Alors déjà, personne ne vient gêner cette première passe vers l'avant. Pour le joueur qui l'a. La récupération, il se retourne, hop, il vient. Donc, passe vers l'avant. On a déjà éliminé, évidemment, nos 3 attaquants comme d'habitude, et Wijnaldum qui était plus haut. Les joueurs sont en train de reculer, donc j'avais mis ici Marquinhos. Et en fait, pourquoi Marquinhos recule? Parce que ce joueur-là n'est pas cadré, qu'il y a un joueur qui plonge dans son dos. Sauf que si on rajoute le 3e défenseur ici, en couverture de Marquinhos, le Marquinhos, il sait qu'ici, il y a un attaquant, 2 autres défenseurs, parce qu'il y aurait eu Ramos par exemple ici, il aurait avancé. Et il empêche cette passe profonde. Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur en couverture. À l'arrivée, il ne peut pas. Tout le monde est dépassé, ballon en profondeur. Et là, c'est l'action où Marquinhos va contrer la frappe dans la surface. Bien revenir. Et puis une dernière, avec Mbappé. Encore une fois, j'ai mis ici la position du joueur si Paris avait joué à 3 derrière, puisque Kimpembe, Mendes, Marquinhos, Kerrer. Si vous rajoutez le joueur ici, ce joueur aurait été là, Kimpembe aurait été là, et Mendes aurait été là. Et on va voir pourquoi ça va avoir encore une fois son importance. Là-bas, on a des joueurs qui ne servent plus à rien. Bon, les 3 attaquants, ils ne servaient à rien toute la première période pour défendre. Et on a Herrera ici, évidemment, qui recule comme ça, alors que comme le ballon est là, il doit rentrer à l'intérieur. On voit déjà Wijnaldum qui a anticipé. On voit Mbappé. Voilà. Et si Mendes, il y avait eu ce fameux 3e défenseur central, donc ici, on va dire Marquinhos, Ramos, Kimpembe et Mendes plus haut. Au moment où le joueur reçoit le ballon, Mendes, il peut aller cadrer. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne peut pas cadrer. Donc là, le joueur va se retrouver ici avec Wijnaldum. Verratti est en train de revenir. Herrera aurait dû revenir encore plus près aussi. Et là, c'est l'action où le joueur va décider d'y aller tout seul pour éliminer Wijnaldum. Et il va être contré, le ballon va aller au corner. Il aurait pu jouer ici. Et on voit bien que ce joueur supplémentaire que Paris aurait eu, il aurait permis à lui d'être plus haut, donc de fermer à 2. Ou alors à un des 3 ici, s'il y avait eu le 3e défenseur, d'être plus haut et d'empêcher cette passe. Résultat, il y aurait eu du surnombre un peu partout. Et puis on va passer à la période à 3 défenseurs. On vient de changer, 71-30 je crois. Premier ballon. Icardi, là-haut. Le joueur qui est là. On voit la position des joueurs, les 3 défenseurs. Les 2 milieux, il y a Herrera, il y a Danilo. Enfin, non, plutôt Mendes, Herrera, Danilo, Kerrer et Mbappé. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dans le temps de passe, hop, on voit bien Kerrer qui a gagné des mètres, qui est ici. Voilà. Donc, il vient cadrer. Et évidemment, encore une fois, que ça va avoir son importance. Si Paris avait joué à 4, on enlève Ramos là. Marquinhos, il ne peut pas être là. Ou alors Kimpembe aurait été là. Résultat, Kerrer, il aurait été là. Parce que là, on a 2 contre 2 dans le temps de passe. S'il n'y avait pas eu ce joueur-là, c'était 1 contre 2. Donc Kerrer était obligé de rester là. Donc là, le joueur, il aurait reçu et il avait 30 mètres à faire. Là, il ne peut pas. C'est bizarre. Hop, cadré. Marquinhos, plus haut. Ramos qui est là en couverture pour celui-là. Tiens, Marquinhos récupère le ballon. La position des latéraux avec le ballon. Kerrer, Mendes, 3 joueurs à l'intérieur. Pourquoi j'ai voulu montrer cette séquence? Parce que, imaginez-vous ici, au lieu d'avoir un Icardi transparent, Danilo, vous avez Mbappé, Messi et Neymar. Vous imaginez bien que là, à ce moment-là, Verratti, il osera jouer avec Neymar. Vous combinez ici. Deuxièmement, si c'est les 3 là, Messi, Messi et Neymar, Mbappé, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment que les 2 défenseurs vont se dire qu'il faut venir fermer à l'intérieur. Du coup, vous libérez complètement les couloirs. Ici, si vous avez Hakimi, Mendes ou Bernat, là, vous avez des boulevards. Donc, encore une fois, importance d'avoir ce triangle à l'intérieur du jeu et du fameux 3-4-3 pour avoir en plus des solutions pour ressortir. Ici, une. Au lieu d'en avoir 2 très proches ici et pas avoir de largeur, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Et comme Herrera sert régulièrement à rien, finalement, pourquoi avoir 3 milieux de terrain? 2, ça suffit largement.
Là, on continue l'action. Kerrer. Là, Mbappé, dommage parce que on voit bien que sa tête est dirigée vers le bas, il est désintéressé. Mais là, il aurait pu avoir quelque chose. Une passe et je rentre, une passe et deux. Bref, en tout cas, Kerrer décide de ressortir. Et on va voir encore une fois pourquoi Herrera est un problème. Alors là, c'est une image, je n'ai pas pu l'arrêter au bon moment. Mais Verratti lui demande plusieurs fois de venir. Pourquoi? Parce qu'en attirant, il va attirer des défenseurs, donc libérer ici à l'intérieur. Mais surtout, en décrochant ici, Verratti joue avec lui. On joue avec Kimpembe, Mendes, et on va jouer à 1 contre 1, voire à 1 contre 2. Mais si on met un peu d'intensité dans la passe, on va très vite se retrouver en 1 contre 1 avec des joueurs devant le but. Mais évidemment, Herrera, lui, préfère rester caché. En gros, je suis dispo, mais pas trop, je ne veux pas le ballon. Surtout, me la donne pas. Et là, je ne sais pas si vous voyez le bras de Verratti. En fait, c'est dans la continuité de l'action, il dit, mais en gros, viens te mettre là. Voilà, qu'on élimine les joueurs, parce que là, finalement, on recule, et on a éliminé personne, et on est face à 10 joueurs. Si vous mettez ce ballon-là, même s'il paraît pas important à ce moment-là, vous éliminez quand même ces 2 joueurs-là. Lui, il peut grimper, puisqu'il est désormais couvert. Donc là, lui, il va sortir. Sur une passe, vous avez éliminé 4, 5, 6 joueurs. Voilà. Évidemment, bon, Herrera, il préfère rester caché, surtout ne me donnez pas le ballon. On continue. Pourquoi, encore une fois, là, on se décide à défendre en avançant? Parce que on voit la relance du gardien. Bah oui, on avance. Pourquoi? Parce qu'il y a des couvertures. Là, bon, c'était l'image, malheureusement, elle est comme ça. Et ce qui va être important là, et je vais l'expliquer après, c'est Danilo qui est venu prendre la place. Donc, très intéressant aussi de voir que les joueurs sont malgré tout capables de compenser les déplacements des uns et des autres. Lui, il y va, il n'y a pas de couverture. Et ben, je prends la place. Et résultat, bah, c'est moi qui intercepte. Voilà. Encore une fois, dans un match, oui, il y a des positions qui sont globales, on va dire, pour 90% du temps. Mais à un moment donné, si Verratti décidait d'aller faire un pressing ou de récupérer un ballon et d'être là, bah, le joueur qui est le plus près, il vient prendre sa place le temps que tout se remette en ordre. Icardi décide d'aller côté droit, Mbappé va prendre la place dans l'axe. Bref, c'est aussi des compensations le football. C'est pas que toi, je suis à droite, à gauche, et puis on reste bêtement à nos postes. Non, il y a des compensations. En tout cas, bonne couverture de Danilo, mais Paris n'a pas reculé. Marquinhos avance, là encore, la relance. Pourtant, Paris n'est pas forcément très haut au niveau du pressing, mais au lieu de faire comme d'habitude et de reculer, eh ben, ils vont décider d'avancer. Donc on a les joueurs qui sont là, hop, et là on voit bien les 3 qui ferment l'intérieur du jeu. Donc là il va falloir jouer par-dessus, bon techniquement il faut quand même être à l'aise, et on a bien 3 joueurs qui sont en train de fermer l'espace là. Alors après il faut revenir et reculer, en tout cas on fait reculer le bloc. Résultat, le joueur va décider de jouer vers l'avant, sauf que Marquinhos qui est un peu plus bas a anticipé, et c'est lui qui va récupérer le ballon. Voilà, ici. Et on voit bien la densité de joueurs parisiens. 1, 2, 3, 4, 5 contre, allez, 3, 4, même 5 si on veut le considérer. Mais en tout cas, on est soit à égalité, soit en supériorité numérique. Contrairement au fait que si on défend à 4, on enlève ce joueur. Marquinhos est là. Kerrer, au lieu d'être là et de fermer les passes intérieures, il est là. Résultat ici, vous êtes à 3 contre 3, voire 4 contre 3, puisque lui aurait été obligé de sortir sur lui, et ainsi de suite. Voilà. Et je vais montrer pourquoi ce n'est pas la solution à tout. C'est parce qu'il y a une question d'attitude, d'état d'esprit et de volonté. On voit que Paris a récupéré régulièrement le ballon dans le camp de Brest. Et là, on a un joueur ici, on a Simons qui va venir fermer sur cette passe-là, on le voit. Sauf que là où Paris avançait, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas la solution à tous les problèmes parisiens, c'est que si vous ne respectez pas non plus l'idée, évidemment 3-4-3 ou pas 3-4-3, vous serez mort. Là, tout à l'heure, Paris avançait. Résultat, on venait fermer, on venait fermer, on venait fermer. Brest obligé d'allonger, des défenseurs qui avancent face au jeu et récupérer le ballon. Là, malheureusement, on ne va pas le faire. La passe va venir là, Kerrer s'arrête. Sauf que là, Danilo, on le voit là, il aurait dû venir ici pour fermer. Ça aurait pu être Mbappé aussi qui vient fermer à l'intérieur. Lui, il est obligé de fermer le retour. Donc soit Mbappé, soit Danilo. Avec Verratti qui vient là. Le problème, c'est qu'on a laissé cette passe. Du coup, on recule. Voilà. On laisse tout ça ouvert. Bah oui, on trouve le joueur au milieu qui décale. C'est logique. Et là, pourquoi j'ai mis le rond rouge? Parce qu'encore une fois, si à ce moment-là, Mendes avait respecté le jeu du 3-4-3, c'est pour ça qu'encore une fois, l'état d'esprit, la compréhension du jeu, etc.,
S'il respecte le jeu du 3-4-3, évidemment que son positionnement ne doit pas être là dans une ligne de 4. Il doit être ici. Voilà, un peu plus haut. Résultat, s'il est là, même si on donne aux joueurs, il va tout de suite cadrer. Sauf que là, voilà, dans le temps de passe, il est encore beaucoup trop loin. Et là, on se met en difficulté parce qu'on est en retard depuis le début de l'action. Et que sur un ballon en profondeur, on est en difficulté, on est éliminé. Et là, si le ballon est bien donné devant le but, là, c'est un centre qui va monter derrière le but de Donnarumma. Mais si le ballon, parce qu'en plus, il avait de l'avance, si le ballon est bien donné devant le but, ça fait occasion. Donc là aussi, bien comprendre que le 3-4-3 n'est pas la solution à tous les problèmes. Il dépendra aussi de l'investissement des joueurs. Malgré tout, on va voir là rapidement que ça, c'est la compo qu'il y avait samedi sur le terrain avec le 4-3-3 au départ. Et je voulais montrer rapidement c'est quoi la différence. Quand on défend à 4, voici les positionnements. Mendes, Marquinhos, Paris a le ballon. Donc Mendes, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer. Mbappé, Icardi, Di Maria et les 3 milieux. Le truc, c'est qu'au moment de la perte de balle, j'ai imaginé 3 joueurs ici. C'était sur une action que j'ai vue de Brest et que j'ai remise ici. Ici, récupération. Je trouve ici, on voit bien, si lui sort, lui il est seul, lui il est obligé de couvrir. S'il y a un joueur de l'autre côté qui plonge, on est mort. Et vous allez bien voir dans la même position des 3 joueurs ce que ça apporte le 3-4-3. Ben ouais. Plus à l'intérieur, puisqu'il y a le latéral qui est là. Sauf que là, même s'il le trouve, même s'il était resté là-bas, et qu'on le trouve, mais Kimpembe il est déjà au duel. Là il y a Ramos, mais Ramos il peut y aller, parce que là il y a Marquinhos. Donc il y a une couverture là, et lui il n'est plus obligé d'hésiter à y aller. Voilà, on voit bien la différence. Comment on est positionné en 4-3-3 et en 3-4-3, sur la même situation. C'est une situation, il n'y a pas d'exactitude, c'est juste pour expliquer pourquoi. Et pourquoi ce PSG doit jouer comme ça? Mais tout simplement parce que là, c'est la compo de samedi, si ils avaient joué comme ça, même si j'ai inversé, tiens, Mendes et Kehrer. On s'en fout en fait des noms. L'important, c'est d'avoir ces 3-là. Pourquoi? Parce qu'on ferme les couloirs, on permet à Marquinhos en plus d'avoir avec son jeu long, de pouvoir aller chercher. On lui permet de défendre en avançant. On lui permet aussi d'être couvert, donc de pouvoir apporter un surnombre, ce que Marquinhos fait régulièrement, soit par une portée de balle, soit en prenant un relais. On l'a vu plein de fois cette saison, où à un moment donné, au Paris ronronnait, lui il prenait le ballon, il avançait. Sauf que quand il le fait à 4, il y a Kimpembe qui est là, et c'est tout. Là, il va pouvoir le faire encore plus, parce qu'il sera couvert par Ramos et Kimpembe quand le ballon sera là. Il va pouvoir défendre en avançant, parce qu'il est couvert par Ramos, puis par Kimpembe. Ensuite, pourquoi? Parce que les 3 attaquants, que ce soit Icardi, Mbappé, Di Maria, Mbappé, Messi, Neymar, etc., ils vont rester à l'intérieur du jeu. On va leur permettre de faire moins de courses de repli, moins de courses de déplacement. Par contre, de fixer intérieur, de pouvoir échanger très vite en libérant les couloirs. On va avoir Hakimi, quand il reviendra ici, qui va pouvoir prendre le couloir et plonger. On va avoir Bernat ou Mendes qui va pouvoir plonger. Et on va avoir juste 2 milieux, mais 2 milieux, ça suffit. Si vous êtes positionné comme ça, que les 3 là ne reculent pas, les 2 milieux, ce n'est pas juste 2 milieux qui vont être livrés à eux-mêmes. Le bloc équipe sera compact, avec des couvertures à peu près partout. Et c'est pour ça que, évidemment qu'ici, on peut voir plutôt un Gay, mais peut-être aussi, même Danilo, pourquoi pas, ça dépendra de ce que le PSG aura aussi sous la main et des joueurs disponibles. Évidemment que Verratti est intouchable quand il est disponible. Mais voilà. Voilà pourquoi je répète que ce PSG sera mieux haut, que ce PSG sera mieux en 3-4-3, parce qu'on aura des joueurs plutôt dans leur rôle préféré. Et le 3-4-3, il ne permet pas seulement d'être haut, etc. Mais ce 3-4-3 là, vous le mettez un peu plus bas. Avec un Mbappé en pointe, Neymar et Messi à l'intérieur. Vous récupérez le ballon bas. Sur 2 touches entre la relance de Ramos, la relance de Marquinhos, les percées de Kimpembe parfois, et ben, même très bas, vous allez vite pouvoir trouver des relais, ouvrir des espaces pour Mbappé en pointe, avec à la passe un Messi, un Neymar, un Hakimi qui va plonger, parce que je rappelle que l'Inter Milan, quand il joue aussi, et ben Hakimi, il n'est pas que là-haut, il part aussi des fois de très loin, mais puisque le couloir est ouvert, il y va. Donc il y a aussi la possibilité de jouer en contre dans ce système-là. Au vu du travail défensif des 3 joueurs de devant, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de jouer dans ce système-là. Aujourd'hui, pour le PSG. Voilà.
Encore une fois, ce n'est pas une vérité, c'est ma vision des choses aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on voit et depuis des semaines, notamment les passages à 3 derrière, les quelques fois où ça s'est fait en cours de match. Ça ne sera pas la solution à tout parce que c'est aussi l'état d'esprit, la mentalité des joueurs qui fera que ça marchera. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le système qui va permettre au PSG d'être le plus cohérent et le plus proche de la qualité de ses joueurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous vous rappelez comme d'habitude donc de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et moi je vous dis à très vite.